Bonsoir à tous, nous sommes vendredi et vendredi c'est très spécial puisque c'est le dernier jour de notre semaine et c'est le dernier grand news d'ailleurs de la semaine. À la une ce soir, droit au travail, négociation sociale, abrogation de la loi du travail, durée légale du travail, faut-il supprimer les 35 heures? Selon François Fillon, la réponse est oui. Bref, c'est notre rubrique politique, c'est tout nouveau et elle s'appelle le match des programmes. Regardez. On passe à autre chose, on va passer à notre format pile poil. Comment cuire et préparer le poulpe comme en Italie, c'est justement notre format pile poil du week-end. Regardez. Oggi vi presentiamo la ricetta del polipo all'insalata, un piatto popolare di Napoli. Facciamo bollire dell'acqua sul fuoco e ci mettiamo le carote tagliate a metà con il sedano. Dopodiché abbiamo comprato un polipo fresco. Il polipo fresco ci stanno due metodi per cuocerlo e per farlo diventare morbido. Il primo è congelarlo e poi ricacciarlo per cuocerlo, il secondo è sbatterlo sul banco, così la carne diventa più morbida. Ok, voilà, bravissimo. Il polipo va sbattuto per 4-5 minuti, se non messo in congelatore. Basta, voilà. Si va a immergere nell'acqua, appoggiandolo delicatamente. Tempo di cottura 40 minuti. Questo qua è il polipo cotto e va tagliato e va messo sulla piastra. Mentre si cuoce si aggiungono la citronetta, cioè va solo data una scottata perché è già cotto in acqua bollente, è già cotto là. Nel frattempo che lo grigliamo andiamo a impiattarlo con delle patate grillée a forno. Ci sta dell'insalata di finocchio, sempre con della citronetta con limone, olio e sale. Voilà. Adesso c'è il tocco finale, lime, zenzero e un altro po' di citronetta.
Ok, la ricetta è finita. Io il consiglio che vi do per scegliere un polipo fresco è sempre di andare dal vostro pescivendolo di fiducia, la prima cosa, e poi scegliere un polipo che in gira dagli 800 grammi a 1,6 kg. Ora ci manca solo un po' di acidità che va colmata con il cocktail di Nick. La ricetta che va a accompagnare il polipo che ha fatto Roberto e in questo caso è il Black Sea, un cocktail che abbiamo nel menù fatto di tequila, mezcal, liquore al carciofo, del nero di seppie per riprendere la freschezza del mare che lascia il polipo e continuare a dargli la parte amara del limone con un po' di limone, un po' di salinità in questo caso. Et on retrouve tout de suite Joseph Cabri pour The People, c'est sa presse People détaillée de toute la semaine. Regardez. Voilà, nous sommes avec Joseph Cabri, qui est en forme lui au moins. Bonsoir Joseph Cabri, désolé pour cette voix que j'ai ce soir un peu tremblotante, un peu chevrotante, mais on va pas se le cacher, c'est le tabac fait des ravages. Oui, Mais Joseph, il faudrait peut-être fumer un peu moins. oh, je fume pas tant que ça, Non, même très. un paquet. Joseph, est-ce que, au nom de la rédaction, est-ce que vous êtes prêt à, dès la semaine prochaine, à surmonter mes sauts d'humeur? Ah, les sauts d'humeur, oui, bien sûr. Tant que vous ne me traitez pas d'enculé, ça va aller. Enculé, va. Alors, parce que j'annonce aux téléspectateurs que dès la semaine prochaine, et pour cause sentimentale, je décide d'aller voir un tabacologue pour arrêter cette merde. Car cette merde m'empoisonne la vie des autres. Il est temps d'arrêter tant qu'il est encore temps. empoisonne surtout votre portefeuille. Car l'autre jour, il y a 4 mois, le médecin m'a demandé si j'étais fumeur. Je lui ai alors répondu oui. Il m'a demandé, vous fumez beaucoup? Je lui ai dit un petit peu. Il m'a dit, vous fumez combien sur une échelle de 20? Je lui ai répondu 18. Et il m'a dit, là vous êtes jeune, ça va, mais dans 3-5 ans, ça fera des ravages. Alors j'ai donc décidé d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. C'est la presse People de Joseph Cabri, on s'en fout de ma vie privée, on s'en fout complètement. Joseph, quoique non, puisqu'après, Joseph sera obligé de prendre ma place. Donc, Oui, alors fumez-moi. je fume la vie. Allez, Joseph Cabri, c'est votre presse People, pardon, je vais y arriver. C'est pas Popol, hein, c'est bien People. Joseph, c'est à vous. Vous avez la libre antenne, c'est à vous. Voilà, c'est la presse. C'est la presse. Alors, mes amis, bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Nous allons commencer par une petite bonne nouvelle. L'actrice Shine Doherty va mieux. Suite à son cancer, a-t-elle dit sur son compte Twitter. Attends. Cette actrice, elle avait joué dans La Petite Maison dans la Prairie, la série de Beverly Hills, et surtout dans Charmed, les Sœurs Sorcières. Il y a du mieux dans le couple de Brad Pitt et Angelina Jolie, car suite à leur divorce, ils ne se disaient pas un mot. Les mots étaient à chaque fois apportés par les intermédiaires. Et disons que là, depuis quelque temps, ils se sont reparlés pour le bonheur de leurs enfants, surtout car Angelina s'est aperçue que les enfants manquaient quand même, leur papa leur manquait quand même énormément. Donc on leur souhaite d'être beaucoup plus intelligents et de ne surtout pas faire souffrir les enfants et que tout aille pour le mieux, pour leur équilibre et l'équilibre des enfants. À Touche pas mon poste, Baba a demandé à Delormeau quel chroniqueur avait-il le moins d'affinité. Et bien sûr, ce fut Gilles Vernet. Oh. Slimane sur les points de créer la surprise. En effet, après avoir joué dans la série de Reichmann, il a été approché par un premier rôle au cinéma
car il jouera un gars de la cité sur un fauteuil roulant. La sortie est prévue pour 2018, pardon. Qu'est-ce qu'il raconte comme J'irai conneries? voir sans faute. Il raconte que des conneries. Ah non, monsieur, c'est la vérité. Vous avez dit 2017, bon sang. Ben oui, mais après je me suis rattrapé, j'ai dit 2018, s'il vous plaît. Ah, vous ferez attention, vous avez un filet de bave. Oui, les oreilles, c'est comme le cul chasse-larde. Ah, je me lave les deux. Hein. Oui, eh bien, Enfin, il, faut... ma domestique me lave les deux. il faudrait que la domestique vous les lave un peu plus en profondeur. Ah là, après ça fait mal. Hein. Non, ne vous inquiétez pas. Mais après ça va aller trop haut, hein, ça va percer un truc. Non, c'est toujours les 3 premiers millimètres qui font mal, après le reste, c'est que du bonheur. Ça passe tout seul, on va les habituer. Hein. Voilà. Bon alors, continuons s'il vous plaît, monsieur John Arnaud. L'acteur, Pierre Arditi, avoue avoir fait une tentative de suicide en 1976 il a été confirmé, il a été sauvé par une extrémiste, justement par la femme qui venait de le quitter. Ah bon? On sait la raison de l'absence de Stromae. Il avait fait un traitement anti-paludisme, ce qui l'avait rendu très fatigué car il n'a pas supporté le traitement. Il avait l'impression de basculer dans la folie, il était devenu parano, que même sa femme a cru, mais je ne vais jamais reconnaître, je ne retrouve pas l'homme que j'avais aimé au tout début, je ne le reconnais pas, pardon. Et à ce jour, on peut vous rassurer, il va mieux car il a arrêté le traitement, il se repose, et avant de revenir dans la chanson, il a composé un nouveau titre pour la chanteuse Vita. Eh ben. Et nous allons terminer par le chanteur Liliane Renaud, le gagnant de The Voice 4, que l'on ne voit plus d'ailleurs en ce moment, mais c'est tout simplement parce qu'il est retourné vivre dans sa famille, car il ne se portait plus le métier d'artiste, il y avait trop de pression pour lui, et cela, il ne l'a pas supporté. Est-ce que ça a été peut-être trop tôt pour lui d'être dans ce métier-là? Il pensait que peut-être ça allait se passer plus en douceur, on va savoir comment, mais voilà. Pour le moment, on va dire qu'il aurait fait un burn-out et qu'il se repose auprès de sa famille avant peut-être bien de revenir dans quelques temps. Attendez, voilà, Joseph. Oui, pardon. J'ai entendu que la moitié. Alors en fait, c'est quel chanteur? Ben, c'est le chanteur Liliane Renaud, le gagnant de The Voice 4. D'accord. Joseph, avant de conclure, est-ce qu'on peut parler des politiques? On va revenir donc sur le débat qui s'est déroulé la semaine dernière sur TF1. Ah oui, si vous voulez, vous savez, moi je m'occupe de la presse people, hein, vous savez, la politique. Mais je vais vous dire ma façon de penser. Oui. Donc, alors, je vous écoute. Dites-nous ce que vous avez pensé de tous les candidats à la présidence de la République Oh là française. là, ça serait bien trop long, mon cher ami. Alors, je vais vous dire en résumé deux mots ce que je pense de cette politique. Alors, je pense que M. Hamon, il est trop, comment dirais-je, il n'a pas cette carrure pour être président de la République. Il est trop angélique. Alors, ensuite, M. Macron. M. Macron, moi, ce qui me convient dans M. Macron, justement, c'est l'idée qu'il prenne les idées de gauche, de droite, de partout où elles viennent. Voilà. C'est pas divisé pour mieux régner. C'est le seul côté qui me plaît de chez M. Macron. Donc, à réfléchir. Par contre, son programme, c'est un jour-ci, un jour-là, donc on ne sait plus trop. Ensuite, qui y a M. Fillon, alors lui, n'en parlons pas. Une personne qui renie sa propre parole, comment voulez-vous lui faire confiance par la suite, hein? Quand vous pensez qu'il a dit, si je suis mis en examen, je ne serai pas président, je ne serai pas candidature pour la présidence, et vous voyez qu'il continue encore. Quant sur ces affaires, alors n'en parlons pas. Maintenant, pour la question des costumes qui lui a été offerts, monsieur aurait dit qu'il les avait rendus. D'abord, pourquoi les avoir acceptés au départ? Ensuite, la raison des versements d'argent de ses enfants, quand vous pensez que les enfants prennent l'excuse, j'ai remboursé mon père pour lui rembourser le mariage. Alors, est-ce que vous avez vu des parents se faire rembourser des mariages par leurs propres enfants? Alors là. Et
Et ensuite, vous avez le fils qui répond, mais j'ai remboursé à mon père le loyer et l'argent de poche. Alors là, se faire rembourser l'argent de poche, c'est encore pire que se faire rembourser pour le mariage. Je crois qu'ils nous prennent vraiment pour des blaireaux. Ouais. Ensuite, il y a le programme de M. Mélenchon. Le programme de M. Mélenchon, pour moi, il est trop de gauche. Un petit peu trop de gauche. Il faudra trouver l'argent pour faire tout ce qu'il voudra. Mais je le sens le plus sincère, par contre, dans ce qu'il entreprend et dans ce qu'il fait. Il est trop vieux. Et comment? Il veut mettre la retraite à 65 ans et il a 63 ans. Alors, Non, monsieur Mélenchon veut mettre la retraite à 60 ans, non pas à 65 ans. eh ben, il est raison de plus, il est beaucoup trop vieux. Oui, mais enfin, pour faire de la politique, vous savez, hein, il n'y a pas besoin de... Il ne se fatigue pas beaucoup. Hein. C'est pas comme un maçon ou un manœuvre, vous comprenez, ça n'a pas du tout la même fatigue. Ou comme un chroniqueur télé. Bon, ben, un chroniqueur TV, vous savez, il peut travailler même jusqu'à 80 ans si la santé lui permet. Hein. Quand vous pensez que vous avez Michel Drucker, 74 ans, donc vous vous dites... Oh, sur la tête de Tata Rachel. Et qui va faire même 75 ans cette année. Ah oui. Donc, vous voyez, il est encore bien vaillant. Hein. Et moi j'espère animer le Grand News jusqu'à au moins 65 ans. Ah, ben écoute, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et ensuite, qui est resté alors? Et Marine Le Pen, alors, la Marine Le Pen. Elle ne dit pas que des choses fausses, parce que parfois elle dit des choses vérités. Mais je trouve qu'elle est trop mal entourée. Trop mal entourée. Les gens qui l'entourent font plus de mal. Quand vous entendez les uns traiter les autres de ci, traiter les autres de ça, quand vous voyez un maire du Front National qui ne veut pas publier un film chez nous, voilà, qui parle justement des peuples qui ont combattu la guerre, et qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça, et qui se sentent plus chez eux parce qu'ils ont peur d'être rejetés, justement. C'est ce côté-là qui est malsain du côté de Marine Le Pen. Mais pas trop par elle, pas trop par elle, justement, mais c'est juste par ses entourages. Elle devrait changer tout son entourage, la Marine Le Pen. Et parce qu'après, quand elle dit, je comprends, quand elle dit, d'abord on doit se battre pour la France, et après pour le reste, oui, moi je peux comprendre cela. Hein. C'est comme quelqu'un qui a une famille qui se bat pour ses enfants, et puis après, si elle a de l'énergie, que tout va bien, elle se battra pour les enfants des autres. Mais en premier, elle va se battre pour ses enfants à elle. Donc ce côté-là, je peux comprendre. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de tout, hein. Oui. Eh oui, il me semble que oui. Alors, vous voterez pour qui, sans indiscrétion? Ben moi, pour vous dire la vérité, j'hésite entre Mélenchon et Macron. Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse encore, il faut que je voie encore d'ici le mois d'avril. Alors moi, depuis 2012. Oui, ça je sais, vous votez Marine Le Pen. Parce que elle a quand même un fond politique très puissant. Mais après, je peux comprendre, hein, parce que les Français, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, de toute manière, on a essayé la droite, on n'a rien eu. On a essayé la gauche, ça a été encore une catastrophe. Donc, pourquoi pas essayer le Front National, hein? De toute manière, il faut se dire une chose, c'est qu'il y a des lois, elle ne peut pas faire vraiment ce qu'elle veut, déjà, et d'une. Et on a 5 ans pour voir ce qu'elle peut apporter à la France. Hein. Donc, au bout de 5 ans, si elle n'a rien apporté du tout, eh ben, on élira un autre président. Hein. Donc je peux comprendre que les Français soient intéressés par ce côté-là, justement, pour voir si elle peut améliorer les choses ou pas. Bien sûr qu'elle peut. Donc voilà, c'est à voir, c'est à voir. Moi je demande que ça. Hein. D'abord, tous les Français ne demandent que ça. Après, je pense qu'ils soient de gauche, de droite, ou de ci ou de là. Je pense que la seule chose qu'ils demandent, c'est que tout le monde aille mieux. Hein. Et de toute manière, quasiment la moitié des jeunes français, eh bien, votent Marine Le Pen pour ses idées politiques. Ah ben oui, mais je peux comprendre que les jeunes, justement, ils ont vu la gauche, ils ont vu la droite, rien ne s'est passé pour eux, donc je peux comprendre qu'ils puissent voter autrement, hein, et se dire, ben, on va essayer, on va voir, on va essayer. Aux États-Unis, ils ont bien essayé Donald Trump, donc ils vont bien voir. Bah oui, exactement. Au bout de 5 ans, ce qu'il va faire. Merci beaucoup, Joseph Cabri, pardon. Oui, merci Jeannette, bien aimable. Jeannette Jackson. Bon, voilà, et du coup, tout à l'heure, Joseph, quand je vous ai repris, parce que je n'avais pas entendu la moitié de votre discours, devinez ce que j'étais en train de faire. Ah ben,
du moment qu'il y a une fenêtre ouverte, c'est qu'en principe, on fumait sa petite cigarette. Mon rédacteur en chef me l'a autorisé. Oui, mais pour quelqu'un qui veut s'arrêter de fumer, ben c'est bien parti, hein. On n'est pas encore la semaine prochaine, il faut en profiter. Oui, il faut en profiter. Bon, bah Joseph, on vous remercie. Bah, en C'est tout moi cas- qui vous remercie, je remercie les auditrices et les auditeurs, je leur souhaite une excellente semaine et on les retrouvera vendredi prochain. Alors en tout cas, Joseph, à l'oreillette, on est en train de m'annoncer que vous êtes viré. Ah, mais ça me fait bien plaisir. Non, je rigole. Non, on m'a annoncé qu'on vient d'apprendre que notre rédacteur en chef, celui que je viens juste d'avoir à l'oreillette, eh bien, ce soir, prend sa retraite. Un petit mot? Alors moi, je prends ma retraite, oui, vous comprenez, ça fait Mais 4 non, Joseph, voyons. Non, pour de vrai. Vous pouvez pas lui laisser un petit mot bonne retraite, par exemple? Ah, bon, je faisais le couillon, vous comprenez. Comme d'habitude. J'aime bien faire le couillon. Mais écoutez, je lui souhaite une très bonne retraite, une très belle vie. J'espère qu'il ne va pas s'ennuyer, surtout parce que je peux comprendre que ça soit assez difficile du jour au lendemain à se retrouver à la maison, on ne va pas dire sans rien faire, mais de ne pas avoir une occupation qui nous a animés pendant tant d'années. Donc voilà, mais je pense que de temps en temps, il peut venir nous faire un petit coucou, hein, de toute manière. Alors Joseph, après l'émission, on m'annonce, toujours à l'oreillette, c'est ma rédactrice en chef, Claire Chazal, qui est en train de me dire, d'accord, que finalement, si vous êtes bien d'accord, Joseph, vous allez toujours continuer votre rôle de chroniqueur, donc dans The People, et on vous offre la place de rédacteur en chef. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord? Oh là là, non, moi, vous savez, les responsabilités, je les laisse à ceux qui veulent être responsables. Hein. Donc vous l'aurez compris, Joseph Cabri ne veut pas, mais je suis sûr qu'après 2 ou 3 verres dans le nez, il dira oui, il acceptera. Merci, Joseph. Oui, après avoir fumé un bon joint peut-être. Hein. Allez, ça recommence. Merci, Joseph. Merci. Joseph Cabri, on est en train de m'annoncer que l'heure tourne. Nous avons dépassé, normalement c'est 6 minutes, et on vient de faire 16 minutes 31 à l'instant. On vous remercie, Joseph. Avant qu'on se fasse engueuler, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. Au revoir, Joseph, et merci. À vendredi prochain. Au revoir. Et c'était donc The People avec Joseph Cabri qu'on retrouve vendredi prochain. Dans un instant, c'est la bourse de Paris, la météo. Il fera pas très beau demain. Il fera 3 degrés le matin et seulement 8 degrés l'après-midi. En tout cas, sortez couvert demain parce que ça va flotter. Merci à vous d'avoir suivi ce magazine. Il touche à sa fin, mais je vous propose de le rouvrir. Ce sera bien sûr lundi à 20h20. Vous pouvez retrouver tout au long du week-end la rediffusion. Donc ce sera tout à l'heure à 22h55, demain à 7h30 du matin et dimanche à 19h45. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très belle soirée, un très bon vendredi soir et je vous donne rendez-vous lundi. Et au passage, je souhaite de passer un petit message pour notre rédacteur en chef qui prend sa retraite ce soir après plus de 28 ans passé aux commandes, donc derrière la caméra sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur Canal+, sur M6 et puis bien évidemment ici sur UCV. C'est grâce à lui que le moins existe, donc nous le remercions bien sûr très fort. Je vous souhaite un bon week-end, à lundi.